L'objet de ce didacticiel est d'illustrer le rôle de l'éditeur de points de contrôle au travers de quelques exemples. Le premier cas est une prise de vue fisheye classique en intérieur. Ici, la difficulté réside dans le fait que les murs, sols et plafonds sont recouverts d'un motif récurrent qui trompe l'algorithme de détection de points de contrôle d'AutoPano. Il est en revanche facile pour un regard humain de placer les points de contrôle intelligemment. La première étape est de repérer la façon dont les images doivent être liées et d'effacer les liens qui ne sont pas pertinents. Ici, les 6 premières images représentent l'horizon et doivent être liées une à une, tandis que l'image 7 et 8, respectivement le zénith et le nadir, doivent être liées aux 6 premières images. Une fois débarrassés des mauvais liens, nous allons utiliser l'éditeur de points de contrôle afin de créer ou de renforcer des liens qui nous intéressent un à un. Nous devons nous assurer que chacune des 6 premières images soit liée consécutivement. Pour cela, nous allons sélectionner les 2 images qui nous intéressent en maintenant enfoncé la touche commande ou contrôle. Ensuite, sélectionner les points de contrôle qui se trouvent dans des zones non différenciables, comme la mosaïque, puis appuyer sur Supre pour les effacer. Placez maintenant des points de contrôle sur une zone commune remarquable. Ici, nous utiliserons les objets posés dans la pièce. Il suffit de répéter cette opération pour chaque image, sans oublier de lier le zénith et le nadir avec chacune des 6 premières images. Lançons à présent l'optimisation afin qu'AutoPano recalcule l'assemblage en fonction des nouveaux points de contrôle. Les images sont maintenant correctement assemblées et le rendu est parfait. Le second exemple est également une prise de vue fisheye, mais ici les difficultés sont d'un autre ordre. En effet, elle ne comprend que 3 vues. Le recouvrement est donc très faible et ne permet pas à AutoPano de détecter les points de contrôle automatiquement. En effet, lors de la détection, il ne reconnaît que 2 images comme faisant partie du panorama. Pour remédier à cela, nous allons forcer AutoPano à inclure toutes les images du groupe dans le panorama grâce aux paramètres de détection. Maintenant, nous allons lier les images entre elles de la même façon que dans l'exemple précédent. Sélectionnez les images 2 par 2 et utilisez l'outil de sélection pour effacer les mauvais points de contrôle et en ajouter dans les zones remarquables. Lancez l'optimisation et le panorama est correctement assemblé. C'est ainsi qu'à partir d'images qui semblent impossibles à assembler dans un premier temps, on obtient de magnifiques panoramas grâce à une utilisation intelligente de l'éditeur de points de contrôle.